Comment vivre au village et devenir riche? Comment vivre au village et devenir riche? En fait, le franc CFA, l'argent qu'on utilise, est une arnaque, est une ruse, c'est une prison que les Blancs ont inventée pour empêcher les Noirs d'évoluer, d'avancer. C'est pourquoi tout le monde n'a pas l'argent. Pourtant, tout le monde doit avoir de l'argent pour faire les dépenses. Et donc, pour tous ceux qui vivent au village, chacun doit avoir cette vidéo et chacun doit comprendre le sens de cette vidéo. Quand vous avez le franc CFA, vous ne pouvez rien acheter en France. Ceux mêmes qui fabriquent ce franc CFA, vous ne pouvez rien acheter avec. Ça veut dire que le franc CFA n'est pas important. Si en Afrique, le franc CFA était important, le gouvernement des pays africains allait s'organiser de sorte à ce que chacun puisse avoir le minimum pour faire ses dépenses. Mais on se rend compte que des gens passent des semaines, des mois sans un rond, ce qui n'est pas normal. Alors, pour régler ce problème, c'est très simple. Dans tous les villages, je dis bien dans tous les villages, il faut créer une administration sociale locale. Cette administration sera chargée de gérer le village, d'organiser le village, d'orienter le village, de conseiller le village. Et cette administration doit mettre en place une monnaie du village. Une autre monnaie différente de la monnaie qui est utilisée en ville par tout le monde. Il faut avoir le courage des idées. Dans l'ancien temps, nos parents n'avaient pas de monnaie. Et ce que nos parents faisaient, c'était le troc. Lorsque tu as tes ignames et que tu veux de la banane, tu peux aller voir quelqu'un qui a un peu plus de banane, lui donner quelques ignames et il te donne en retour de la banane. C'est le système de troc. Lorsque tu as ta viande de brousse, un agouti, tu peux aller échanger avec quelqu'un qui a du poisson, qui a pêché et qui a du poisson en réserve. Et donc, on peut revenir à cette réalité. Mais comme le monde a évolué et qu'on ne peut plus revenir sur les quantités fiables pour faire les échanges, pour faire le troc, parce que ça a amené des histoires. Ce qui a fait que les gens ont abandonné le troc, c'est que ça a amené des histoires. Quand tu dis un régime de bananes contre un demi-sac de manioc, alors tout va dépendre du régime de bananes et de la quantité, de la qualité du manioc. Et ça amenait beaucoup de palabres. Donc nous n'allons pas revenir encore sur cette histoire du troc. Mais pour ma part, ce que je propose aux villageois, à nos parents qui vivent au village, c'est d'avoir une administration locale sociale qui peut créer une autre monnaie pour le village, différente de la monnaie qu'on utilise partout ailleurs et en ville. Et donc, si on a deux monnaies qui circulent dans le village, une monnaie pour le village, ça va servir à payer tout ce que nous produisons dans le village. C'est une monnaie qui va s'utiliser entre les villageois, entre les habitants d'un même village pour acheter tout. Cette monnaie peut avoir pour valeur 1000 francs, par exemple. Donc, dans le village, tout ce qu'on achète, c'est 1000 francs. Tu donnes un billet de 1000 francs, on te donne ce que tu veux. Et donc, les quantités doivent aussi être homologuées à 1000 francs. Donc, 1000 francs pour un régime de bananes. 1000 francs pour un demi-sac de manioc. 1000 francs pour un demi-sac d'igname. Tout est à 1000 francs. C'est juste l'argent pour
que les villageois échangent entre eux. La deuxième monnaie, qui est la monnaie nationale que tout le monde utilise en Afrique et en Côte d'Ivoire, ça sera réservé aux échanges entre ceux qui ne sont pas du village et ceux qui viennent d'ailleurs. Si quelqu'un quitte, je vais dire, Abidjan, Dabou, Aboisseau, Gagnoa, pour venir acheter dans votre village votre régime de manioc et votre sac de manioc au régime de banane, cette personne va acheter avec la monnaie nationale, avec vous. Donc tout ce qui est achat et vente de vos produits locaux avec les personnes qui ne sont pas du village, vous échangez avec la monnaie nationale. Mais entre vous les villageois, vous échangez avec votre monnaie locale. En le faisant, l'avantage, c'est que quand les gens vont venir acheter votre banane dans votre village, vous pouvez leur vendre votre régime de banane à 5 000. Un régime de banane à 5 000. Un sac de manioc à 10 000. Ça dépend de vous. Parce que s'ils n'achètent pas, vous pouvez échanger avec les villageois. Donc, vous n'êtes pas serré de vendre, de brader votre banane. Vous n'êtes pas serré de brader votre manioc. Vous n'êtes pas serré de brader votre igname. Vous pouvez échanger entre vous, préparer et manger, comme vous pouvez échanger avec les autres personnes. Donc ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, lorsque les personnes étrangères à votre village vont venir acheter votre manioc, votre igname, l'argent qu'ils vont vous donner, vous allez les garder. Vous allez économiser cet argent. Parce que si c'est au village, vous n'allez pas utiliser cet argent venu d'ailleurs pour dépenser. Mais vous allez dépenser l'argent du village. Et en épargnant votre argent que les étrangers viennent pour vous donner, vous pouvez faire vos réalisations avec. Vous pouvez avoir plus d'argent pour construire votre maison, pour, n'est-ce pas, épargner comme vous voulez épargner. En définitive, ce que je veux dire, chaque village doit avoir deux sortes d'argent, deux sortes de monnaie d'échange. Une monnaie locale qui sera chargée, dont les villageois vont prendre pour échanger entre eux, et une monnaie internationale qui servira de monnaie d'échange entre les villages et les autres villages ou les autres régions, les autres personnes qui viennent d'ailleurs. Voici en définitive ce que je propose pour que les villageois soient riches dans leur village. Sur ce, que Dieu protège les Ivoiriens.